Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo de 20 minutes environ, je vais vous accompagner pas à pas pour créer votre business eBay. Donc ce guide détaillé, je vous invite à bien le regarder, à bien visionner cette vidéo jusqu'au bout pour créer votre business eBay profitable. Alors tout d'abord, je voudrais vous montrer avant de commencer cette photo d'un vieil homme. Pourquoi je vous montre ça? Eh bien, imaginez-vous à la place de cet homme quand vous aurez son âge, quand vous aurez 70 ans, 75 ans, 80 ans. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai accompli mes rêves? Et là, sans doute, actuellement, vous êtes en train de penser depuis longtemps que vous voulez créer ce business eBay et vous n'osez pas, peut-être, car peut-être que vous êtes dans une vie confortable, en train de travailler. Eh bien, imaginez-vous à la place de cet homme dans 50 ans et dites-vous, est-ce que j'aurais dû le faire? Et vous vous direz sans doute, si vous l'avez jamais fait, oui, j'aurais dû le faire. Et bien donc maintenant, vous devez prendre cette décision de vous lancer. Donc c'est parti dans le tutoriel. Alors tout d'abord, on va regarder les étapes de ce tutoriel. Donc ça sera de créer un compte eBay professionnel si vous n'avez pas de compte eBay professionnel. Ensuite, créer un compte PayPal professionnel. Je dis bien professionnel car il faut distinguer les deux, hein. eBay particulier, PayPal particulier et eBay professionnel et PayPal professionnel. Donc on va voir ça très bientôt dans le tutoriel. Troisième chose, il faudra paramétrer sa boutique eBay. Ensuite, trouver son premier article à vendre. Et bien évidemment, rédiger la description produit pour que ce soit vendeur. Vendre son premier article et créer sa structure juridique. Alors, créer la structure juridique, je le mets à la fin, et pourquoi ça? Bien parce que tout d'abord, vous êtes là pour tester un concept. Moi, je pense que quand on commence un business, tout d'abord, il faut voir si ça marche avant de se lancer vraiment à fond avec une structure juridique, etc. De toute façon, l'État français, enfin l'État, n'importe quel pays du monde, ne va pas vous poursuivre parce que vous avez fait une vente à 30 euros sur eBay. Voilà, il faut arrêter ce genre de préjugés. Et vous pouvez très bien tester quelques produits, vendre, et ensuite dès que vous gagnez quelques dizaines d'euros, eh bien vous créez votre structure. Voilà, c'est la meilleure approche. Alors, première chose, allons sur eBay. Donc si vous n'avez pas encore de compte, eh bien on va s'inscrire. Et si vous avez déjà un compte, eh bien il faudra passer de compte particulier à compte professionnel si vous comptez vendre à grande échelle. En fait, cette vidéo s'adresse aux personnes qui veulent vendre sur eBay à grande échelle, c'est-à-dire au moins générer plusieurs centaines d'euros de profit par mois. Et dans ce cas-là, il faut un compte professionnel, c'est recommandé, même si vous pouvez garder un compte particulier. On va commencer par connectez-vous ici, changer de compte, créer un compte. Voilà, donc vous arrivez sur cet onglet. Donc c'est très simple hein, pour créer un compte sur eBay, hein, c'est straightforward, c'est direct. Vous avez juste à cliquer sur créer un compte professionnel ici. Donc raison sociale, si vous avez une entreprise, eh bien vous rentrez le nom de l'entreprise. Si vous n'avez rien, eh bien vous rentrez simplement votre prénom et votre nom. Pour créer un compte eBay professionnel, il n'y a pas forcément besoin d'entreprise au départ. Voilà, ensuite votre email, etc. Numéro de téléphone valable, très important car vous allez recevoir des emails de confirmation. Et voilà, s'inscrire. Donc chose suivante, eh bien, c'est de créer un compte PayPal professionnel. Alors, ce que vous allez faire, eh bien, c'est ouvrir un compte ici, en haut à droite. Vous cliquez sur compte professionnel. Donc l'avantage du compte professionnel par rapport au compte particulier, eh bien, c'est que ça permet de recevoir des achats. Alors que le compte particulier permet seulement de faire des achats ou de rembourser des proches, envoyer de l'argent à des proches. Et en plus, avec le compte professionnel, vous n'avez aucune limite. Enfin, au départ, vous aurez une limite de 2500 euros de réception de paiement annuel, mais il suffira d'envoyer votre pièce d'identité et peut-être un justificatif de domicile. Je m'en souviens plus car ça fait longtemps que je l'ai fait. Et dans ce cas, PayPal va lever vos limites et vous pourrez recevoir autant d'argent que possible. Donc, continuez. Donc, vous entrez une adresse email. On va mettre une adresse au hasard. Donc, par exemple, Louis Boris gmail.com. Voilà, 5556. Continuez. Ensuite, un mot de passe. Donc, vous respectez bien les règles. Voilà. Continuez. Il faudra donner quelques informations sur la société. Donc, prénom, nom, informations sur la société. Donc, si vous n'avez pas d'entreprise encore, bien simplement le prénom et le nom, ça suffit, hein. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin de commencer avec une entreprise. On pourrait la créer ensuite hein, si vous êtes sûr de vouloir continuer à fond dans ce business, hein. Pas besoin de vous casser la tête à passer des heures à créer une boîte si
c'est pour ensuite la mettre en suspens. Donc adresse professionnelle, voilà, donc vous rentrez, si vous n'avez pas d'adresse professionnelle, ben, votre adresse personnelle suffit largement. Je certifie avoir l'âge légal, donc valider toutes ces choses-là, valider et ouvrir un compte. Donc après vous arriverez sur votre compte PayPal, il faudra attacher un compte bancaire et une carte de crédit aussi. Donc ça sera très simple, hein, vous entrez juste le numéro IBAN de votre compte bancaire sur PayPal. Donc, IBAN c'est le numéro caractéristique d'un compte bancaire en Europe et vous attacherez une carte de crédit. Et vous lèverez les limites PayPal, mais ça c'est pas obligatoire de le faire tout de suite en envoyant une pièce d'identité. Voilà. Donc maintenant entrons dans le vif du sujet. Donc moi je vais pas créer de compte PayPal car j'en ai déjà un, mais vous voyez le principe, hein, donc c'est vraiment simple, hein, voilà, il ne faut pas vous perdre, c'est tout, hein, c'est le but de ce tutoriel. Donc une fois qu'on a tout ça, eh bien, on arrive sur eBay. Et ce que vous devrez faire, eh bien, c'est ouvrir une boutique. Car ça ne suffit pas d'avoir un compte professionnel eBay, hein. Il faut aussi une boutique qui vous permet de pouvoir lister, mettre en ligne des objets sans frais d'insertion eBay. Alors laissez-moi m'expliquer, en fait sur eBay il y a plusieurs modes de fonctionnement. Soit eBay soit vous n'avez pas de boutique, vous mettez les articles en ligne, et dans ce cas vous payez à la fois des commissions, enfin à la fois des frais d'insertion, c'est-à-dire des frais pour mettre les articles en ligne, et vous payez aussi des commissions à la vente, hein, donc c'est plus de 10%, 10 ou même plus, hein. Et si vous avez une boutique, et bien l'avantage c'est que vous aurez 300 articles gratuits, donc vous pourrez mettre 300 articles en ligne sans frais d'insertion, et les frais de vente à la fin seront aussi plus bas. Vous ne paierez, je crois, que 5 à 10% suivant les catégories. Donc si vous planifiez de faire un business eBay à grande échelle, eh bien c'est vraiment la solution que je recommande, c'est d'ouvrir une boutique. Vous pouvez faire très bien sans boutique, mais bon, moi ce que je pense c'est que vous devez vraiment vous lancer, hein, faire des centaines voire des milliers d'euros par mois, hein. Ce n'est pas si compliqué que ça sur eBay. Bon, évidemment, il y a une stratégie à avoir, hein. Il y a des règles à respecter aussi pour être en bonne et due terme, enfin pour être en bon rapport avec la plateforme eBay, hein. Mais je vous invite vraiment à vous lancer à fond, c'est une opportunité unique. Surtout que eBay, par rapport à d'autres plateformes, n'est pas encore trop compétitif et il y a quand même beaucoup de trafic. Donc n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, hein, car je partage énormément de conseils par rapport au e-commerce à eBay et vous apprendrez énormément de choses dessus. Alors revenons-en à la boutique. Donc en fait pour avoir une boutique, c'est un peu compliqué d'aller directement depuis votre compte eBay. Donc vous allez taper eBay ouvrir boutique et aller sur ce lien-là. Voilà, donc espace vendeur boutique eBay professionnel ici. Donc vous vérifiez bien que cet onglet est sur professionnel. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver l'onglet ouvrir une boutique. Voilà. Souscrivez à une boutique et profitez de 2 mois gratuits. Alors oui, en contrepartie des frais d'insertion offerts pour la boutique eBay sur 300 articles, eh bien vous paierez des frais mensuels. Mais ici, ce qui est bien, c'est que eBay fait une promotion et vous bénéficiez de 2 mois gratuits. Donc normalement, ça coûte environ une vingtaine d'euros par mois. Mais là, pendant 2 mois, vous ne paierez rien du tout. Donc tant que vous ne vendez aucun article, eh bien, vous n'aurez pas de frais de boutique, hein. Et au bout de 2 mois, eh bien, si vous voyez que votre business a bien décollé, hein, ce que je souhaite, ce qui est même probable, hein, si vous suivez bien les conseils de cette chaîne YouTube, eh bien vous paierez les frais, mais je veux dire, vous gagnerez beaucoup d'argent par rapport à si vous ne payez pas les frais. Par exemple, si vous avez 100 articles sans boutique, eh bien vous paierez peut-être 35 centimes de frais d'insertion pour 100 articles, donc ça vous fera 35 euros de frais mensuels. Alors que si vous avez 100 articles avec une boutique eBay, eh bien vous paierez 20 euros de frais mensuels eBay fixe, mais ça sera moins que les 35 euros que j'ai cités auparavant. En plus, vous aurez moins de frais aussi à la fin, une fois que vous vendez l'article. Alors vous cliquez ici, s'inscrire à une boutique eBay. Alors je me connecte. Voilà. Et donc là, vous sélectionnez boutique basique. 23,40€ hors taxe par mois. Donc si vous n'avez pas d'entreprise, si vous avez une auto-entreprise, eh bien vous paierez 23,40€ hors taxe plus 20% de TVA. Et si vous avez une EURL ou une entreprise exemptée de TVA, eh bien vous paierez que 23,40€. Voilà, et c'est simple, vous sélectionnez ça, continuez, et voilà, votre boutique est créée. Donc une fois que vous avez créé votre boutique eBay, votre compte PayPal, enfin une fois que vous avez créé votre compte professionnel eBay, votre compte professionnel PayPal et votre boutique eBay, il est temps maintenant de paramétrer la boutique sur eBay.
Donc ce que vous allez faire, eh bien, c'est retrouver cette page-là, gérer ma boutique. Donc vous aurez une page avec ce qu'on appelle le hub vendeur. Et ce que vous allez faire, c'est cliquer d'abord sur catégorie de la boutique et ensuite modifier la boutique. Donc tout d'abord, il faut rajouter les catégories à la boutique. Donc une fois que vous êtes sur catégorie de la boutique, voilà, et bien ce que vous allez faire, c'est en rajouter 3 ou 4 pour démarrer. Donc ajouter une catégorie. Et pour lancer un business sur eBay viable, je vous recommande vivement de faire une boutique généraliste. Donc pour démarrer, après si vous avez beaucoup d'expérience, vous pourrez ouvrir plusieurs boutiques, une sur les chiens, une sur autre chose, une sur le meuble, etc. Mais sur eBay, c'est pas très important. C'est pas comme un site de e-commerce. Quand vous avez un site de e-commerce, parfois c'est bien de faire quelque chose qui soit targeté sur un domaine particulier, donc ce qu'on appelle une niche en e-commerce. Par exemple les chiens, par exemple une boutique sur les meubles, par exemple une boutique sur les décorations bouddhistes, etc. Mais sur eBay, les gens s'en foutent un peu en fait. Il faut comprendre la philosophie d'eBay. Les clients, quand ils viennent dessus, ils achètent d'abord chez eBay, ils n'achètent pas dans votre boutique. Et ensuite, ils peuvent regarder votre boutique, d'où l'important d'avoir quelque chose de propre, une boutique présentable où il y a vos articles en ligne, mais c'est pas le plus important. Donc en plus, vous voulez tester des produits, et ça ne vous dérange pas de vendre un produit pour chien, un produit pour voiture, un produit pour maison, tant que ça fait de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs catégories. Alors par exemple, on va mettre auto, animal, maison. Vous en mettez 4 par exemple, 4 ou 5. Et ici, cuisine. Voilà. Enfin, cuisine, ça peut être inséré dans maison. Donc, par exemple, vous pouvez mettre ici, je sais pas moi, salle de bain. Maintenant que vous avez créé les catégories de votre boutique, il est temps de paramétrer la boutique pour qu'elle soit présentable. Donc vous allez cliquer sur modifier la boutique. Vous arriverez ensuite sur cette page. La première chose à faire sera de donner un nom à la boutique. Par exemple, dans notre vidéo, eh bien, elle va s'appeler l'affaire du siècle boutique. Ensuite, il faudra rentrer une bannière et un logo. Donc pour la bannière, il faut qu'elle soit de dimension 1200 x 270. Et pour faire une bannière très jolie, eh bien, je vous conseille un site qui s'appelle canva.com. Ça sert à faire des designs, ce site-là, que ce soit pour des sites web de e-commerce, des sites web de n'importe quoi, d'associations. C'est vraiment génial et c'est très simple à utiliser et puis c'est gratuit. Donc vous allez cliquer sur créer un design, rentrer les dimensions de la bannière, donc 1200 x 270. Une fois que vous êtes dessus, eh bien vous allez cliquer sur texte, ajouter un titre, rentrer le nom de votre boutique. Donc on a dit que c'était l'affaire du siècle boutique. Voilà, vous centrez le texte. Comme ça, vous voyez les deux lignes là, violettes. Ensuite, vous allez mettre des photos en arrière-plan. Donc vous tapez par exemple shopping ici, il faut que ce soit en rapport avec ce que vous faites, c'est-à-dire du e-commerce. On va mettre par exemple cette photo-là. On peut en mettre plusieurs, donc shopping, donc ça c'est la première. On va mettre une deuxième photo, celle-ci. Voilà, ça vous ensuite de l'améliorer, mais vous voyez comment ça fonctionne. Une troisième photo avec quelqu'un qui tient des sacs. Je pense que ça sera sympa. Fin du siècle, on va mettre ça en blanc. Ou alors plutôt en noir. On va insérer un fond pour mieux mettre en avant l'image, enfin le texte. Voilà, on fait comme ça. On va ajuster la transparence. Position arrière, comme ça on fait passer le texte devant. Voilà. Donc vous voyez que ça peut... Vous voyez comment on peut utiliser Canva. Donc ne passez pas trop de temps dessus, c'est pas le plus important. Ensuite vous téléchargez la bannière, donc ici, télécharger, et puis vous l'insérez sur votre boutique eBay. Deuxième chose à faire, eh bien, c'est le logo. Alors le logo, eh bien, je vous conseille ce site-là, logomaker.com, notez bien. Pareil, vous tapez, pour avoir un logo, vous tapez le domaine dans lequel vous travaillez, donc en l'occurrence c'est le e-commerce, donc shopping par exemple.
Et là, vous avez plein de choix. Vous pourrez prendre par exemple ce sac avec un cœur, voilà. Vous pouvez changer la couleur si vous voulez. Vous pouvez mettre un texte à côté, mais il faut que ça soit vraiment carré, hein. Une forme carrée. Donc, essayez de vous représenter un carré autour qui contient le logo. Donc, l'affaire du siècle. Voilà. Vous pouvez changer le texte, évidemment, etc. Donc, je vous invite ensuite à télécharger le logo. Donc, vous pouvez l'ajuster avec le texte, la police, etc. Vous le mettez en format carré 300 x 300. Donc, c'est pas l'objet de cette vidéo, hein. Je vais pas vous montrer en détail comment faire ça. Mais vous voyez le principe. Ensuite, vous insérez le logo dans la boutique. Et c'est bon, vous êtes parti, vous êtes prêts. Une petite description. Nous sommes des passionnés de d'objets utiles et design. Nous vous proposons les meilleures affaires que nous trouvons. Voilà, donc à vous d'être imaginatif, hein. Petite ligne. Et c'est bon. Donc ensuite vous êtes prêts. Publie. Alors maintenant que vous avez votre boutique qui est prête, il est temps de trouver un article qui se vend. Donc en fait le principe du web, c'est d'acheter et de revendre des produits. Il y a plusieurs façons de procéder. Soit vous pouvez acheter chez des grossistes en Europe ou en Asie et ensuite stocker chez vous et revendre pièce par pièce. Ou sinon il y a une deuxième méthode qui s'appelle le dropshipping. Donc ça veut dire que vous ne détenez aucun stock et c'est un fournisseur par exemple en Asie qui a envoyé directement l'argent, enfin le colis au client. Donc avec ce mode de vente, en fait, ce que vous faites, c'est que vous réceptionnez l'argent sur eBay via votre annonce. Ensuite, vous payez le fournisseur et lui va envoyer directement le colis chez le client. Donc vous gardez la différence et vous réalisez un profit. Donc vous pouvez faire les deux, hein. Donc moi, ce que je vous conseille au début, c'est de vendre un petit peu en dropshipping et de vendre aussi avec du stock, donc de faire une stratégie mixte, car chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients. Donc restez bien sur cette chaîne, hein, j'en parle sur d'autres vidéos, la différence entre les deux. Mais là, en l'occurrence, dans cette vidéo, nous allons juste nous baser sur un exemple de produit qu'on vend en dropshipping, c'est-à-dire que le fournisseur envoie le colis directement chez le client. Donc on va d'abord créer l'annonce, hein, sur eBay. Donc cliquez sur vendre ici. Ah oui, donc ce qu'on va faire, c'est on va trouver un produit gagnant. Donc moi je vous propose dans le cadre de ce tutoriel, ce produit-là. Donc c'est un article que j'ai déjà beaucoup vendu, hein. Donc kit 25 en a, ouais, c'est très sympa, des tournevis. C'est un winner, là vous pouvez le voir clairement, 98 déjà vendu, 6,70 €. Et on va se baser, on va se fournir en Chine sur un site qui s'appelle aliexpress.com. Donc aliexpress.com, c'est une sorte d'Amazon chinois, mais qui fait des produits, qui vend des produits à tarifs vraiment très très bas à l'international. Par exemple, vous pouvez voir que sur eBay, il est déjà à 6,70 €, ce qui est pas mal, hein, ce qui est assez bas. Alors que sur AliExpress, il n'est qu'à 2,69 €. Et c'est grâce à ce différentiel de prix entre les deux plateformes que vous allez réaliser des profits substantiels. Donc basons-nous sur cet article. Alors, on va d'abord créer l'annonce. Vous cliquez sur vendre. Créer une annonce. Donc vous rentrez rapidement le nom de l'article, hein. Pour l'instant, on n'est pas encore obligé de faire le titre. Voilà, kit tournevis, commencer. En bas, vous cliquez sur continuer sans sélectionner de produits, car eBay va vous proposer des produits par défaut, mais nous, ça ne nous intéresse pas à ce stade. Voilà, donc vous rentrez un titre. Donc le titre, hein, c'est toute une science, hein, pour faire un titre vendeur, mais déjà là, le but ici, c'est de commencer à vendre rapidement, donc on va faire un titre vraiment générique, hein. Donc kit tournevis, donc on reprend ce qu'il y a sur AliExpress, mais en français, hein. Donc vous pouvez aussi mettre le site en français. Alors on va taper ici language français. Voilà, donc le problème c'est que la traduction n'est pas très bonne, donc il va falloir vous inspirer de l'annonce d'eBay
ou d'une annonce de produits similaires sur eBay, sur Amazon, sur d'autres sites, hein. Donc ici, kit de tournevis, 25 en 1, 25 pièces, réparation, téléphone, etc. Voilà. Donc référez-vous aussi à soit à ma formation eBay, soit à ma formation eBay offerte où je donnerai plus de détails sur comment faire une annonce, hein. Ou sinon référez-vous aussi aux vidéos que je poste sur YouTube. Donc pour accéder à la formation offerte eBay, hein, vous avez juste à rentrer votre email après avoir cliqué sur un lien qui est dans la description de YouTube. Donc en 3 vidéos, je vous explique plus en détail, donc en 1 heure au total, comment créer un business en suivant l'exemple que je donne de ma propre boutique où j'ai généré 100 000 euros de vente sur une de mes boutiques. Alors, ensuite, la catégorie, hein, c'est important, donc il faut vérifier que c'est la bonne. Ensuite, eh bien, vous mettez EAN non applicable, état toujours neuf, donc des photos. Donc, des photos, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est reprendre des photos de l'annonce d'AliExpress. Voilà, mettez un maximum de photos qui soient bien représentatives de l'article. Donc marque sans aucune marque, non applicable. Ensuite, vous rentrez la description de l'objet, hein. Donc ça, vous pouvez reprendre la description d'AliExpress. Ici, vous pouvez la copier-coller les caractéristiques. Et bien sûr, il faut rajouter quelques avantages. Avec ce kit, réparer facilement vos appareils, bricoler, bricoler pendant que vous voyagez. Voilà, je vous laisse imaginer, hein. C'est tout un art aussi d'écrire des descriptions qui vendent, hein. C'est vraiment le nerf de la guerre, hein. C'est ce qui va pousser les gens à acheter, hein, quand ils visitent votre annonce, hein. Donc il y a vraiment des choses à connaître, hein. Il y a vraiment des techniques puissantes, hein. J'en parle dans d'autres vidéos YouTube aussi, hein. Mais grosso modo, ce que vous devez faire, d'abord, c'est écrire les avantages du produit. Donc avec ce kit, réparer facilement vos appareils, bricoler pendant que vous voyagez, très léger, tient dans la poche grâce à son étui design. Voilà, ensuite vous mettez les spécifications, donc les descriptifs techniques, hein. Donc ça, vous pouvez les reprendre dans AliExpress. Si jamais vous avez du mal à trouver de l'inspiration pour l'annonce, bien vous pouvez regarder sur Amazon le même produit ou un produit similaire et vous inspirer. Voilà, et puis ensuite il faudra mettre des garanties, bien sûr, hein. Donc c'est très important ça pour pousser les gens eBay à vous faire confiance. Donc par exemple garantie 1 an, retour 30 jours gratuit. Voilà, donc ensuite vous descendez. Détail de la vente toujours prix fixe. Donc vous mettez un prix de vente. Donc le prix de vente c'est pas forcément le plus important. Bon évidemment il ne faut pas qu'il soit trop élevé. Vous n'êtes pas obligé de vous aligner sur les autres vendeurs. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc là on a vu qu'il y avait quelqu'un qui faisait à 6,70 €. Donc ici là c'est 2,69 €. Donc pour faire un profit, bien, vous pouvez mettre le double par exemple. Donc 2,69 €, on va mettre un peu plus du double. Donc vous êtes moins que ce gars-là sur eBay qui en vend beaucoup, mais vous êtes toujours profitable. Voilà, 5,90 €. Quantité, bah, mettez 5 par exemple. Donc information sur la livraison. Donc très important d'être clair. Donc on a dit qu'on expédiait directement depuis AliExpress. Donc en fait, je vous réexplique, vous recevez l'argent après avoir vendu sur eBay, et ensuite sur AliExpress, vous allez commander le produit, acheter maintenant, et envoyer l'article à l'adresse du client qui a commandé sur eBay. Donc là, ce que vous allez faire, eh bien, c'est mettre le lieu, donc provenance, vous mettez Chine ou Asie, donc vous changez, modifiez. Créer donc les conditions de paiement, ben là, il faudra rentrer votre adresse PayPal. Conditions de retour, ça c'est comment les gens peuvent retourner l'article, donc il faudra cliquer sur créer. On va regarder ça. Donc dans les conditions, par exemple, mettez condition 1. Voilà, donc ça s'appliquera à cet objet, à tous les autres objets. Conditions de retour, donc moi je vous conseille d'accepter les retours. Une fois l'objet reçu, donc 14 jours ou 30 jours. La durée légale c'est 14 jours, hein. Moi je mets 30 jours parce que j'aime offrir un bon service client, hein. Donc les frais de retour sont payés par l'acheteur. Retour internationaux accepté, bien sûr. Là vous pouvez rentrer plus de précision. Donc retour sous 30 jours après la réception accepté. Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur, sauf
si l'objet est défectueux. Évidemment, si l'objet a un problème, eh bien c'est vous qui êtes responsable. Vous devez être un vendeur responsable et fiable. Donc dans ce cas-là, vous devez proposer soit un remplacement, soit de reprendre l'objet et de rembourser l'acheteur sans que ce soit avec des frais pour lui. Donc c'est-à-dire que vous paierez les frais de retour si jamais l'objet a un problème. Mais bon, évidemment, si c'est un objet qui coûte 2 euros en Chine, vous pouvez tout simplement rembourser directement l'acheteur et ça ne sert à rien de le reprendre. Car le reprendre, ça vous coûtera en frais de retour 4 euros par exemple de Colissimo, ce qui sera plus cher que le prix de l'article lui-même sur AliExpress à 2 euros. Vous voyez le principe? Alors, vous revenez en arrière, voilà, c'est bon, vous validez ces conditions. Et les conditions de livraison, donc très important aussi. Alors, mettez par exemple ici livraison AliExpress ou depuis la Chine, parce que vous pouvez créer par exemple deux types de conditions. Bon, une condition pour la livraison depuis la Chine et une condition pour la livraison depuis la France. Si vous décidez de faire une stratégie où à la fois vous expédiez avec du stock depuis chez vous en France et vous expédiez en faisant du dropshipping, donc ce système où vous commandez sur AliExpress pour votre client. Donc ici par exemple livraison depuis la Chine. Alors livraison nationale, eh bien c'est la livraison depuis enfin la livraison en France hein, vers la France car vous êtes sur ebay.fr. Hein. Si vous étiez par exemple sur ebay.com, eh bien livraison nationale ça correspondrait à eBay aux États-Unis. Si c'est ebay.es, donc l'Espagne, ça correspondrait à eBay en Espagne. Mais là c'est une chaîne francophone, hein, cette vidéo est en français donc je suppose que vous avez démarré sur ebay.fr. Alors ici service, eh bien on va regarder la boîte qui expédie. Donc ici, donc vous rentrez France sur AliExpress. Donc il y a plusieurs méthodes d'expédition. Donc par exemple ici c'est China Post Ordinary. Donc China Post Ordinary Small Packet Plus, ça prend environ 20 à 30 jours pour venir. Donc vous mettez 20 à 30 jours. Donc ça correspond à peu près à 15 à 25 jours ouvrés. Donc vous regardez. Donc c'est ici livraison économique à partir de l'étranger. Ou alors livraison économique à partir de Chine, Hong Kong. 11 à 35 jours, ça fait assez long quand même. Moi, je vous conseille par exemple 10-22. Normalement, China Small Packet, ça devrait arriver sous ces délais. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez faire 11-35. Et bien évidemment, sur AliExpress, vous pouvez aussi prendre un autre transporteur. Par exemple, AliExpress Standard, c'est plus rapide. Ça met 10 jours à 15 jours environ. Mais dans ce cas, ça coûtera 3,36 € de plus. Donc sur eBay, il faudra augmenter un peu le prix de votre produit pour absorber ces 3,36 € de frais. Mais là, dans notre exemple, on va se limiter à China Post. Donc c'est à vous de voir, de tester différentes stratégies. Est-ce que c'est mieux de faire moins cher mais de livrer sur une longue période, ou de vendre plus cher le produit mais de livrer en par exemple 10 jours, ou alors de vendre plus cher et de livrer avec du stock depuis chez vous en France? On y reviendra. Alors ici, donc on a dit que c'était livraison économique à partir de Chine, ou plutôt livraison économique à partir de l'étranger. Je vous conseille livraison gratuite partout. Donc délai d'expédition, c'est le délai entre le moment où vous recevez le paiement et vous expédiez. Donc je vous conseille 2 jours ouvrés. Et pour commencer, donc livraison internationale, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est bien de pouvoir vendre aussi dans d'autres pays. Ça vous fait plus de marché. Par contre, c'est plus difficile à gérer au niveau des retours. Mais moi, je vous conseille par exemple de mettre l'Europe. Donc choisir un lieu personnalisé. Europe. Service, car avec AliExpress vous pouvez expédier partout dans le monde, vous pouvez faire du dropshipping en Europe, livraison économique, et voilà, donc vos conditions sont créées, vous avez juste à descendre ici, vous zappez pour l'instant annonce sponsorisée, achats multiples, et là quand vous avez ouvert une boutique, et bien, vous aurez 0 € de frais pour lancer votre annonce, alors que si vous n'aviez pas de boutique, et bien, vous auriez peut-être 0,35 €. Mettre en vente avec les frais affichés. C'est bon, voilà, vous avez lancé votre business eBay. Félicitations, je suis très fier de vous. Si vous êtes encore ici dans cette vidéo, eh bien c'est que vous êtes vraiment motivé. Hein. Donc moi, je vous incite vraiment à travailler dur dans ce business, car après, c'est automatisable. Vous pourrez gagner des centaines d'euros, voire des milliers d'euros par mois, suivant le temps que vous y mettez, l'intelligence de travail que vous y mettez. Et tout ceci assez facilement plus tard. Enfin, c'est pas facile, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à d'autres business, c'est quand même relativement aisé à mettre en place et à maintenir.
Donc merci beaucoup pour votre écoute, restez bien sur cette chaîne, abonnez-vous, inscrivez-vous aussi à la formation gratuite sur eBay. Il faut vraiment qu'on y aille à fond, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, je suis à vos côtés pour la réussite dans votre business eBay. A plus.